Alors, les jeux sexuels entre enfants, ils arrivent au moment de la découverte de la différence des sexes. C'est-à-dire que jusque-là, jusque vers 3 ans, l'enfant, il savait qu'il était un enfant. Il va découvrir un jour qu'il n'est pas un enfant, mais qu'il est un enfant sexué. Donc, toute sa vie va changer. Il ne va plus du tout regarder le monde de la même façon, il ne va plus regarder ses parents de la même façon, il va s'interroger par rapport à ce qu'il est, d'une façon qui lui est propre, et il va aller à la rencontre, bien entendu, de l'autre sexe, il va aller chercher à comprendre qu'est-ce qui fait cette différence. Donc les enfants vont commencer à sexualiser leur jeu, ils vont être attirés par certains jeux, mais ils vont aussi être attirés par la découverte du corps de l'autre. Les enfants vont en général utiliser des activités de faire semblant, qui est la grande activité de l'enfance, et on dirait que, et on jouerait à, qui arrive avec la découverte de la différence des sexes. Et on dirait qu'on est un papa et une maman, et on dirait qu'on a un enfant, et on dirait, et après on rentre dans des fonctions sociales, et on dirait qu'on est un docteur, et on dirait qu'on est une infirmière, etc. Quand les enfants jouent entre eux, les mêmes tranches d'âge, qu'ils sont en train d'être dans ce questionnement interactif, ça appartient au jeu de l'enfant. À partir du moment où un enfant vient se plaindre d'ailleurs, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, à un adulte, que l'autre l'a déshabillé, que l'autre lui a fait mal, que l'autre a voulu mettre son doigt dans la fesse, etc., on n'est plus dans un jeu de faire semblant. Et que là, il y a une intervention à avoir, qui est une intervention éducative, qui appartient pleinement à la fonction parentale, de dire « Attends là, c'est quoi ça? Là, je ne suis pas d'accord. » Comme on peut le dire sur des tas d'autres activités d'enfants, on va dire « Attends, là, je ne suis pas d'accord. Tu peux jouer, mais tu ne te mets pas en danger. » C'est-à-dire qu'il y a des moments où le parent va ramener l'enfant dans un espace qui est un espace de jeu, dans lequel il est en effet autorisé à mettre en scène son imaginaire, à éprouver les préoccupations enfantines, mais il y a des règles. Les règles, c'est on ne va pas comme ça déshabiller le copain pour savoir comment son corps est fait. On le questionne, on fait semblant, on s'interroge, on joue à être un papa et une maman, mais on ne passe pas cette barrière qui est interdite, qui est d'aller utiliser le corps de l'autre. Alors sans son consentement, n'en parlons pas, mais d'aller utiliser le corps de l'autre. Donc en fait, l'intervention parentale va surgir que quand l'enfant va se mettre en danger, mettre un autre que soi en danger, passer au-delà du faire semblant pour entrer dans un acte de réalité. Là, on n'est plus dans l'activité ludique. Ou alors, on peut être dans une activité ludique, mais dangereuse quand je parle du danger. Donc à ce moment-là, il y a une intervention à avoir auprès du corps de l'enfant, auprès de l'enfant, en disant « Attends, je ne suis absolument pas d'accord avec ça ». Trop souvent, on voit une panique du monde des adultes qui vont interpeller le social alors que la fonction parentale avait son rôle à jouer, beaucoup trop souvent. Et à ce moment-là, on passe dans une autre dimension. C'est-à-dire que pour les enfants que je pouvais recevoir dans un centre qui était un centre d'accueil des enfants victimes d'abus sexuels, on pouvait recevoir des enfants extrêmement jeunes, 4-5 ans, qui avaient fait un jeu de toucher pipi, comme disent les parents parfois, et qui se retrouvaient dans un parcours judiciarisé. De façon absolument hallucinante. Donc, il y a une fonction parentale fondamentale, ça fait partie du rôle et de la vie des parents que d'être garant, bien entendu, de l'équilibre des relations de leurs enfants entre eux et avec les enfants qui sont habités chez eux ou chez qui ils vont. Alors, quand les deux enfants se déshabillent ensemble, il y a toujours un moment où un des enfants se plaint de l'autre. C'est-à-dire, il y en a toujours un qui va vouloir prendre une relation d'autorité qui fait que l'enfant va se sentir objet de l'autre. Et c'est là où d'ailleurs les enfants interpellent, ou ils n'interpellent pas forcément directement, parce que les enfants n'ont pas tellement de capacité à aller directement interpeller, mais ils vont faire en sorte d'attirer le regard ou la venue du parent
par le bruit, par les cris, par des excès qu'ils savent. Mais c'est aussi une façon de dire aux parents, venez nous aider à rester dans une relation qui est acceptable. Hein, c'est aussi là où on voit comment les enfants produisent eux-mêmes presque cette nécessaire barrière qu'ils n'arrivent pas à poser tout seuls parce qu'ils sont trop petits pour le faire.